Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis désolée, hier, il est arrivé encore la même histoire que quand ma vidéo, quand j'arrive à 47 minutes, la caméra arrête et recommence automatiquement une autre vidéo. Alors, c'est pour ça qu'il y a partie A, partie B, que j'ai pas averti, j'ai pas dit bienvenue sur la deuxième partie, tout ça. Alors, quand vous voyez 47 minutes, sachez qu'il y a probablement quelque chose qui suit tout de suite après. Alors, je vais vous montrer une coupe d'erreurs que j'avais fait hier aussi. Alors ici, j'ai fait des pochettes en triangle, très simple. Alors vous mesurez la hauteur de la pochette, c'est pas nécessaire de se rendre jusqu'en haut. Et puis la largeur, excusez, la largeur, c'est pas nécessaire de se rendre jusqu'au bout. Ajoutez une bande de collage, vous coupez ce rectangle-là, vous faites vos lignes de pliure. Ensuite, vous allez couper d'une pointe de ligne de pliure à la pointe de l'autre ligne de pliure. Ça va devenir votre deuxième pochette. Alors vous avez vos deux bandes de collage, vous collez. Ensuite, celle-ci, vous ajoutez une bande de collage sur le côté. Alors, à partir du morceau qui vous restait, vous faites une ligne de pliure pour une bande de collage. Vous collez que la bande de collage qui est ici, puis votre morceau entre à l'intérieur. Je vous recommande de mater avant, de mater votre morceau ici avant. Surtout l'angle ici, c'est plus facile qu'une fois que c'est installé. Puis ensuite, ici, pour le morceau, il faut vraiment s'assurer de ne pas être trop serré parce que vous allez avoir de la difficulté à entrer votre papier. Moi, mon papier était quand même assez mou. Alors, j'ai eu de la difficulté. Il a fallu, j'ai dit, bon, ça ne fonctionne pas. Alors, finalement, j'ai enlevé environ 2 mm, 3 mm, 2 mm d'un côté. Puis là, ça vient entrer. Puis, c'est pas nécessaire de mettre de la colle jusqu'au fond. Derrière mon papier, moi, il arrête ici à peu près. Alors, juste ici, la colle pour que ça soit bien collé. Puis, c'est tout. Le reste va rester préhensable. Même chose pour le triangle qui est ici. On n'a pas de bande de collage. Puis, on ne met pas de colle à la base. Ça va juste entrer en serre. Puis, c'est tout. Ici, j'ai mis un petit sticker comme ceci. Puis, ici aussi. Puis j'avais une petite bande ici parce que j'ai dégagé mes arrondis de coin. Alors, ça fait des pochettes qu'on peut mettre des choses. Alors, ici, on a celui-ci. Finalement, il a fallu que j'enlève ici. Je n'avais pas réalisé que mon appliqué ici prenait toute la largeur ou presque. Alors, ce que je voulais faire ici au devant, ça n'a pas fonctionné. Il a fallu que j'enlève. Alors, je l'ai enlevé tout simplement. Puis j'ai mis une petite fleur en arrière pour cacher où est-ce que c'est qu'il manquait un peu de papier. Alors, j'ai tout maté derrière. Alors, vous faites ça comme vous voulez, puis vous allez réussir. Matez tout d'un côté, ensuite, avec le morceau qui est ici, vous allez couvrir tout ce que c'est qui dépasse. Vous n'avez pas besoin de calculer exactement, pourvu qu'il aille à l'intérieur, ou vous pouvez faire ça dans l'autre sens. C'est comme vous voulez. Alors, ici, on a une petite bande transverse pour mettre une photo. Ici, une grande photo. Ici, j'ai mis une flippette. Puis, j'ai deux espaces photos. Je n'ai maté que le fond parce que il y avait la bande de collage ici. Alors, mettez pas un autre papier ici, c'est pour des photos. Puis la flippette, je l'ai installée sur une petite bordure, comme ceci. Tout simplement. Bien mesuré avant, tout ça. Même que j'avais fait ma carte plus longue. Il a fallu que j'en enlève parce que sinon, j'avais pas de place pour mettre ma flippette. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, celui-là. Alors, celui-là, il y a les erreurs que j'avais faites. Je l'ai repris ici correctement. Ici, ça ne dérange pas trop parce qu'on est vraiment en dehors de la page, dans le sens qu'on peut l'ouvrir au complet et on voit tout. Hein? Alors, pour celui-là et celui-là, ce que je faisais dans mes bandes de collage en bas, c'est que j'allais faire la diagonale du côté de la bande de collage au lieu de la faire du côté de la carte pour qu'il y ait un angle comme ceci. OK? Alors, il faut que pour que ça soit penché un petit peu vers l'arrière, il faut que vous ayez un angle qui part de 1 cm de la ligne de pliure faite au fond, en bas. Et puis ensuite, vous allez faire une ligne jusqu'à peu près 4-5 mm, pas plus haut que la ligne de pliure. Ensuite, là, ça va devenir votre bande. Alors, c'est pour ça qu'il est si carré. Mais ça va, on voit très bien. Ceux-là, ils sont séparés, ça va. Mais lui, regardez, il penche beaucoup plus derrière. Et puis ici, j'ai mis 2 espaces photos. J'ai pas de décoration de mise encore. Alors, j'ai répété pas mal les mêmes papiers, comme vous voyez. Pour ici, j'ai pas mis d'orange parce qu'il n'y avait absolument rien d'orange ici. Puis ici, j'ai mis l'orange. J'ai mis les fleurs si j'avais des papiers pour... que j'ai pris des feuilles à l'unité, parce qu'il y avait ce bleu-là, c'était parfait. Donc, le premier bloc est terminé. Il va rester à mater à l'intérieur des bouts de page. Un petit morceau de papier qui dépasse environ au minimum 1 cm à l'intérieur. Moi, je fais ça à la fin. Alors ça, c'est terminé, premier bloc. Puis en même temps, je trouve qu'il est pas mal épais. Alors, ça reste qu'au départ, il était très épais. Puis à force de presser, puis fermer, puis tout ça, il devient assez plat, comme vous voyez. Il était beaucoup plus épais au début que j'avais de la difficulté à fermer. Mais avec le temps, ça vient que c'est quand même assez plat. Alors, c'est correct. Alors, prochain bloc. Alors, j'ai mon X, j'ai ma flèche. Je travaille sur... d'ailleurs, je vais faire l'autre côté.
Je vais faire du côté le plus grand parce que je vais aller chercher toute la hauteur. Ici, il me manque 1 cm à cause de la doublure de page. Donc, vu qu'on se trouve à travailler sur la doublure de page, j'ai une page plus petite. Alors, le prochain tuto que je vais faire, le pop-up, ça va être ici. Alors, moi, ben, ça se trouve être le pop-up avec les cartes en accordéon. C'est ce que je voulais faire. J'ai pris du papier ici. Il est texturé, mais j'ai vérifié, puis il ne craque pas. J'espère que ça va être correct. Parce que j'ai besoin d'avoir 30,5 cm. Le plus long possible. 28, c'est peut-être pas assez. Peut-être que je devrais le faire en 28 finalement. Si je l'ai à 30,5, ouais, je vais le faire à 30,5. Donc, je vais prendre, moi je prends la hauteur ici. Et toute la largeur que vous avez. Alors comme je dis, je ne fais pas un tuto. Je vous tellement habitué de faire des tutos que mais juste pour le plaisir de bien déplier les tutos. Mais bon, j'ai pris toute la largeur là. Je vais prendre ma planche à l'allure. Alors je sépare ça en 4. Alors j'ai eu 28 cm, j'aurais fait 7, 7, 7, 7. Et ici j'ai 30,5, c'est 12 pouces, donc je vais avoir 3 pouces parce que j'ai, on divise 104. 3, 6, 7,5 fois 4. Puis, c'est tout. Ensuite, on va se faire une marque au crayon avec la hauteur ici que je divise en 3. Alors, j'ai presque 21. 21, ce serait 7 cm. Mais il manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que je peux aller à 6, je dirais qu'il me manque. Donc, j'enlève 2 de 7 cm. Donc, ça fait 6,8. 6,8. 6,8. Puis 6,8. Parfait. Donc, sur ces marques-là, je fais la même chose ici. 6,8. 6,8. Puis 6,8. Alors là, je vais me faire une marque à 2 cm du bord. Ici. Puis ici aussi, une marque à 2 cm du bord. Je vais faire ma ligne de pliure à ce 2 cm. Pour arriver dans une rainure, en tout cas, je prends lui. Puis, est-ce que je suis dans une rainure? Non. Dans une rainure, ici. Ici, je suis. Alors, d'une marque à l'autre. Alors, c'est l'espace du centre. Même chose ici. D'une marque à l'autre. Ensuite, comme vous vouliez le voir, parce que vous ne l'avez pas vu souvent, donc j'ai un quart, un quart, un quart, un quart. J'ai fait une ligne de pliure aussi. Ici, j'ai trouvé un tiers, un tiers. J'ai fait des marques, même chose en bas. Puis je fais une ligne de pliure de 2 cm à partir de la marque ici à la marque ici. Même chose ici. Très simple. Ensuite, on prend un massicot. Donc, on va couper le long de nos marques. Mais on ne coupe pas la partie de 2 cm. Donc, je pars de ici, mon 2 cm. Puis je vais aller jusqu'à l'autre 2 cm. Même chose ici. Ben, je vais en profiter pour faire une petite ligne tout de suite au centre. Sur la portion du centre, j'enlève 1,5 mm. Oh, ça s'enlève pas. C'est trop dessus. Je vais tasser un petit peu. Le papier il est très mou. Alors c'est difficile de faire une coupe juste. Donc ici, 2 cm. Je tasse un petit peu, je vais couper encore dans le milieu. 1 à 2, là, je vais enlever 2 parce que 1, ça ne se fait pas dans ce papier-là, il est trop mou. Là. Alors ici, je vais devoir l'enlever à la main. La petite bande ici. Couper ici. Puis ici, je vais couper celle-ci aussi tout de suite, tant qu'elle est là. Celle-là, elle est correcte, elle est toute parfaite. Celle-ci, c'est pas le cas. Il va à la main. Puis, je vais couper tout le long.
juste ici que ça pourrait couper. Le reste, c'était bon. Alors ça permet, avec les fentes comme ça permet que les cartes ne s'accrochent pas quand on les plie. J'efface toutes mes marques. Ici, j'aurais peut-être besoin de sabler un petit peu. Alors, on va plier tout ça du côté montagne. Ici, juste un pli. Les autres, on les coupe. On colle, je les ai on plie les trois. Il faut faire attention avec le papier texturé, souvent, ça craque. Mais lui, il est tellement mou qu'il ne craque pas. Comme ça. Maintenant, alors, lui, il va se trouver à être plié comme ça. Est-ce que j'ai fait la bonne chose, moi? Oui. C'est ça. J'ai eu peur. Parce que quand je fais 3 au lieu de 4, alors l'espace qui est ici, de l'autre côté, ça se trouve être ici. Pas en vis-à-vis. Mais quand on fait 4, alors lui, il va monter, descendre, puis lui, il est à plat. C'est parfait. Donc, comme ceci, comme ceci. Ça, c'est notre... Moi, je commence toujours par le milieu, parce que le milieu, je sais qu'il faut que ce soit comme ça. OK. Ensuite, on va plier les autres. Comme ça, puis comme ça. C'est simple, hein? un tourne-main. Vraiment. Alors, je vais les presser, mais j'ai peur de presser trop fort. Alors, je vais aller vraiment doucement pour que ça craque, pour que ce soit. Comme ça, tiens. Alors, je les plie comme ça, mais ça, c'est pas correct. Vous allez voir, ça va changer de côté. Juste pour plier tout de suite. Alors, lui, on va être comme ceci, je pense. On a un petit peu. Non, il est correct. Ici. Ah oui, c'est comme ça aussi qu'on peut l'avoir. On peut l'avoir soit comme ceci. Là, vous avez 2 fois la largeur. Ou bien, si vous mettez de l'autre côté, vous avez un petit peu moins de 2 fois la largeur parce que vous sauvez 2 cm ici. Moi, je vais le mettre comme ça. Alors, quand je colle, je vais coller ici, puis je vais coller ici. Donc, ouais, c'est comme ça qu'il va aller parce que sinon, ça dépasse le matage, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il faut que ce soit collé comme ceci, sur le bord des pages. Non, peut-être que ça va fonctionner parce que, excusez de l'ambiguïté, parce que ça c'est collé, non, c'est pas sur le bord de la page, ça, c'est sur une pochette. Alors c'est pour ça que ça va être facile à faire. Donc, là je vais prendre du papier pour faire mes pochettes. Je vais prendre une grande feuille. Ici, j'ai besoin de la largeur plus une bande de collage, donc je vais aller dans ce sens-ci. Là, je reviens avec mon papier de base. Il est plus bleu, lui, mais bon, c'est correct. Alors, ici, je vais faire ici, c'est plus facile. Ici, ici, je me fais une bande de collage chaque côté. Puis, je calcule la largeur que je veux. Alors, je vais l'arrêter avant parce que je vais avoir une pochette. Alors, je vais l'arrêter que ce soit au moins la largeur de quand je le plie, comme ceci. Alors, si je vais ici, c'est bon. Donc, je fais une pochette comme ça. Comme je vous dis, c'est pas un tuto en règle. Vraiment juste pour le plaisir de scraper. De scraper avec moi. Moi, je fais comme si vous étiez toutes là à scraper en même temps que moi. Je sais qu'il n'y a pas grand personne qui vient faire en même temps. De toute façon, moi, c'est préenregistré. Mais ça reste que moi, dans ma tête, c'est comme si je scrapais avec des amis. Parce que quand je scrape avec des amis, ben, c'est ça qu'on fait. C'est de l'improvisation aussi. Bon, ici, j'ai une marque. Puis ici, j'ai une marque. Ça, c'est pour mes bandes de collage pour la pochette. La pochette, c'est important pour pas qu'elle dépasse la page. Peut-être un petit peu. Je vais en enlever une toute petite affaire parce que je trouve qu'elle dépasse un petit peu. Comme ça. On fait tout ça. On
On visitera après. Donc, ça va être ma pochette. Je peux l'installer tout de suite ici, je pense. Je vais l'installer tout de suite. Donc, je vais biseauter à la base pour qu'on voit les bandes de collage sur le côté. Voici ma marque ici. Le collage ici. Comme ça. Alors là, je colle sur le côté extérieur de la page. La tranche est ici, donc ça va s'ouvrir de ce côté-là. Dans une pochette, là, mais il va y avoir autre chose attachée dessus. Ça va faire que ça va s'ouvrir. Donc, il faut que ce soit du côté extérieur. Non pas du côté de la tranche. Ça, c'est la base de la pochette. Ça suffit. Voilà. Alors, ici, alors ça veut dire que je vais coller, je peux le coller où je veux, pourvu que ça rentre ici à l'intérieur. Je pense que je vais le mettre là, puis quand je l'ouvre, ça fait ceci. Ça laisse des espaces photo ici en plus. Donc, si on le fait comme ça veut dire qu'il faut mettre de la colle sous, ici, ici et ici. On fait ça tout de suite. Donc, je le colle tout juste ici sur le bord. Ici. Puis ici. 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 Parfait. J'aime bien cette photo-là. Je l'ai fait de plus en plus. J'étais pendant des bouts que je ne le faisais pas parce que j'avais toujours de la difficulté. Mais il n'y a rien comme refaire et refaire et refaire, puis essayer de comprendre, surtout quand on ne fait pas bien, pour voir c'est quoi l'erreur. Vous voyez, si je me trouve dans une pochette, regarde la pochette, je ne vais pas s'enlever, pas du tout. Ici, je rajoute de la colle. Ici, c'est certain qu'on va mater. Ici, on aurait pu faire la pochette puis repli, mais bon. Alors ici, on va mater avec le papier qui va entrer au moins 1 cm à l'intérieur. Bon, alors ça se plie comme ça. Maintenant, on fait l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va se faire une pochette identique à celle-ci, qui va être collée ici, avec des bords de collage. Et puis, ensuite, on va avoir un morceau qui va aller par-dessus. Donc, on fait la pochette en premier. Oups. Je pensais que j'avais une feuille complète. Alors, on va faire une feuille ici. Alors, je fais la même chose, identique. Ici. Voilà, j'ai besoin d'une bande de collage. Alors, bande de collage en haut. Puis ici. Ici. Puis la largeur va être la même qu'ici. Alors, quand vous taillez la première, il faut en faire deux pareils en même temps. C'est fait en même temps. Donc, une ligne de pliure, le collage.
on dit. Planir ça. Donc, on va faire la même chose. Mais attention, il faut que ça soit collé comme ça avec les bandes de collage qui sont en haut. Okay? Parce que ça, ici, on va mettre un morceau après coup. Puis, on pourrait même le mettre tout de suite, si vous voulez. Puis, ensuite, quand on va l'ouvrir, on va avoir la pochette avec le morceau qui dépasse. Bon, moi, j'aime mieux le faire tout de suite comme ça. Alors, ce que je fais, c'est que je mets la colle encore là, le carré, la petite bande ici. Si jamais le petit ajustement à faire, c'est le temps de le faire avant de ne plus avoir accès. C'est quoi ça? Okay. Ça, c'est correct. Tout a l'air bien. C'est beau avec le papier, il est tout texturé. Donc, je mets de la colle ici. Ici, j'ai un petit peu de sarrelage à faire. La colle sur le carré. La bande ici. Pour ne trouve pas que ça déborde sur le reste de l'accordéon. Et le carré ici. Alors, je voulais vous parler un petit peu par rapport à le côté B du bloc A, du premier bloc. J'ai fait les pochettes, j'ai fait plusieurs choses. Mais ce qui arrive, c'est que les pop-up qu'on a fait, c'est pas vraiment des espaces. C'est pas une interaction où est-ce que c'est que ça nous offre beaucoup d'espace photo. Alors, il faut penser que c'est des photos pour chaque mois. Alors, il faut qu'à chaque mois, il y ait quand même une bonne quantité de photos. Alors, c'est pour ça que j'ai fait des pochettes en triangle. J'aurais voulu faire autre chose, mais là, ça commençait à être trop épais. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on a la carte dans la page pochette, qui va être un mois à côté, 2 mois à l'autre côté. Puis, mais sur le côté A, on se trouve à avoir aussi la doublure de page, ce qu'on n'a pas sur le côté B. Alors, c'est pour ça que c'est un petit peu plus épais du côté B. Ici, déjà, on a 2 pochettes puis 12 photos, on est correct. Et idéalement, on voudrait choisir une interaction où est-ce que c'est qu'on a plus d'espace photo et on installe sur le côté où est-ce qu'on n'a pas de doublure de page pour aider à donner plus d'espace photo. Alors ici, ben, moi, il me reste juste à faire un rabat ici, puis je vais le faire arriver à peu près à 3 mm ici. Donc, une autre feuille. Là, il n'y a pas de bande de collage, donc je vais pouvoir aller dans ce sens-ci. Alors, de là à ici. Puis, du bout ici, jusqu'à peu près à 2-3 mm. Donc, je vais faire ça. Ça. Alors ici, je vais biseauter à la base. De l'autre côté, c'est pas nécessaire de biseauter parce qu'on se trouve à mater l'intérieur de la pochette. Ça va cacher les bandes de collage. Donc là, je mets la colle ici. Ici. Puis une ligne de colle à la base. Je l'ai fait assez large, mais bon. Les cartes vont être quand même pas mal grandes. Comme ceci. Ici. Puis ici. Ligne égale. Avec la base de la page. Voilà. Parfait. Là, il va falloir faire le fermoir maintenant. Ici, ça colle un petit peu. Attention. Je brise un peu les textures. Attention pour que ça déborde vraiment. Là. Donc, ça donne ceci. Bien, hein? Puis les photos ici, ben, moi, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on a une photo ici jusque-là. On pourrait faire ça, puis des photos ici, mais ici, il ne reste presque plus rien. Donc, moi, je vais l'arrêter ici. Je vais mettre un espace photo plus grand, puis un espace journalier en haut. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, quand c'est le temps de mater, je vais arrêter ici, finalement. Alors, je vais avoir 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... 5, 6 espaces qui vont être matés du format complet.
Ensuite, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui vont être juste ça. Même celle-là ici. Alors, ça donne quand même des bons espaces autour. C'est pour ça que je voulais avoir vraiment le maximum de largeur, parce que sinon, si on fait ça sur une toute petite page, on se retrouve comme les espaces autour, c'est ridicule, c'est 5 cm par 4 cm. Alors, c'est ça. Ici, ben, c'est certain que je vais arrondir le coin. C'est plus sable. Alors, je vais faire le fermoir. Est-ce qu'on fait un fermoir avec des bandes que ça coulisse, ou est-ce qu'on fait avec les œillets? J'ai envie de faire des œillets, ça fait masculin. Alors, c'est très simple. On prend des chutes. Je vais prendre du papier cartonné plus épais. J'ai du 300 grammes ici. Alors, on peut la faire à la largeur qu'on veut. J'en avais un peu parce qu'il y a un petit défaut sur le côté ici. Donc, je calcule une bande de collage. Je calcule... Ici, je vais mettre 3 espaces de 3 mm. Je vais faire tout de suite mes lignes de pliure. Ici, avec ma petite boule, parce que mon papier est épais. Alors, je fais 1, 2, 3. Après ma première ligne de pliure, donc ça me fait un gousset de 9 mm. J'ai 3 fois 3 mm. Est-ce que ça va être suffisant? Parce que quand tu vas avoir des photos, des choses dans les pochettes, ça va épaissir beaucoup. Je pense que je vais en faire un autre. Alors, j'en fais 4 espaces finalement. Puis, ensuite, je me garde une petite quantité pour... alors, peut-être jusqu'ici. C'est bien quand ça n'arrive pas tout juste. Alors, je vais couper là. Je vais faire la même chose 2 fois. Alors, le premier, il était à quoi? 1,5 pouce, 1,2 cm. Je vais mettre 1 cm. Alors, je fais 1, 2, 3 et 4 espaces de 3 mm. Parfait. Ensuite, je vais couper égal à lui ici. Voilà. Ici, je vais arrondir, mais avec un arrondisseur normal. Je vais faire le gros rond. Faire différent. Souvent, pour les albums bébés ou pour enfants, je fais le gros rond. C'est comme les pages en cartonnette des livres d'histoire qu'ils ont, pour les très petits. Ça me rappelle ça. Alors, c'est du 10 mm, mon gros, moi. 1 cm par 1 cm, parce que c'est qu'elle arrondit. Donc, je vais faire le trou. Alors, on va mesurer. Excusez. C'est ma marque ici. Donc, ici, j'ai 65. Donc, je vais aller à 32,5. 36, non, 30.4 ici, c'est mon centre, puis ici je vais aller à 1.5, je fais ça, je mesure le centre ici, comme ça ici, alors c'était pas 0.4, c'était 0.3 d'ailleurs, j'ai 66, je suis à 0.3, ici j'ai à 3.3, ici, je suis à 1.5. Donc, là où est-ce que les deux lignes se rencontrent, moi, je vais me trouver à faire le trou. Alors là, ça ne touche pas, mais je vais les faire rencontrer. Ici, celle-ci, ici. Faire mes trous. Alors, le centre de mon trou va être ici. Le centre de mon trou va être ici. Si on les met, d'ailleurs, on peut même aller les mettre comme ça. Regardez, c'est vraiment égal. Toute petite différence. Il n'est pas tout à fait assez loin. De toute façon, il faut que j'agrandisse un peu, moi, parce que quand je vais placer mes œillets, c'est trop petit. Alors là, j'ai ajouté en haut, là, je vais ajouter en bas, donc ça va s'équivaloir. Plus que lui était trop bas. Alors, j'agrandis tout juste pour dire un petit peu plus que ça. Puis là, quand je mets mes œillets, jaune ou orange, je vais prendre l'orange.
ici parce qu'il faut que j'aille avec le marteau et tout. Alors, je vais sortir mon outil, lui et lui. Ça, je vais mettre ça de côté. Je vais aller faire ça en ligne tout à l'heure. Je les mets pas trop loin pour pas les perdre. Ici, voilà. Alors, idéalement, bien, on voudrait placer nos œillets. Là, on peut les placer après avoir installé sur la page, mais avant d'installer la page sur l'album, ça c'est sûr, parce que vous allez avoir la difficulté, vous allez avoir la tranche et tout ça. Vous ne pouvez pas mettre les œillets frappés. Là. Alors, on va les installer sur la page, mais pas... on va aller faire on va aller installer les œillets tout de suite après. Je vais faire ça avant la vidéo, la prochaine vidéo. Alors ici, ben, je suis bien centrée. D'ailleurs, la largeur que j'avais prise, je suis allée approximativement. Mais il faut que ça se contienne à l'intérieur de l'espace qu'on a ici. Le papier est un petit peu plus jaune, blanc-jaune. Non, c'est carré ici. Comme ça. L'autre, d'ailleurs, j'ai pas fait mes plis. Tous les plis. Allez. Toujours du côté montagne, hein, parce que c'est plus facile à plier, vous avez des plis bien droits. Essayez de le faire du côté vallée en premier, vous allez voir. Ils ne sont pas égaux. Alors ici, il faut que je centre parce que j'ai pas de... La sortie est plus loin ici, je ne la vois pas. Alors je vais trouver le centre. Donc je vais aller à 10.2. Ça, c'est mon centre. Puis je vais trouver le centre ici. Ici, j'ai 6.5. Je vais aller juste 6.6. 3.3. Oh, un crayon plus. 3.3. Donc, je vais l'aligner. Je vais me placer dessous ici. Ça se trouve être sur le côté de la pochette. D'ailleurs, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Je vais l'entrer à l'intérieur. Bien l'aligner. Je regarde mes marques. Il a fallu faire la marque sur le premier le premier 3 mm. Alors, moi, je regarde de loin, puis je vois ma marque ici, puis la marque au fond. Donc, je sais que je suis vis-à-vis. Je vérifie que je suis bien droite. Ça. Parfait. Comme ça. Alors, on mate les deux côtés. Alors, quand vous matez, il faut mater aussi avant d'installer les œillets. Alors, quand vous matez, vous mettez un côté, vous refaites votre trou parce que vous voyez le côté. Ensuite, vous allez mater le côté, vous faites le trou parce que vous voyez le côté. Alors, ça, les deux fois comme ça. Et si vous matez les deux côtés, vous ne saurez plus où est-ce qu'est votre trou. Il faut recommencer à tout calculer. Je fais comme ça. Il faut toujours les mater avant puis percer après en calculant. Mais ça commence à faire de l'épaisseur beaucoup. Parce que moi, j'ai pris du 300 grammes. Déjà là, c'est juste pour bien percer. Si en plus j'ajoute 2 épaisseurs de papier cartonné, qui est quand même une belle épaisseur en collection, ou encore pire, mes papiers qui sont ici sont très épais. Alors là, ça ne passera pas. Alors, pour ne pas prendre de chance, moi, je préfère les faire avant. Puis, je les fais un à la fois. Puis là, comme je voulais vous montrer d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais sorti les œillets. Alors, mon trou, moi, est 5 mm quand je fais mon poinçon, mais mon œillet est 6. Alors, c'est pour ça qu'il faut que je refasse un petit peu pour l'entrée. Il faut que je refasse un petit peu pour un petit coin de plus pour que ça rentre bien. Ici, je ne l'ai peut-être pas fait assez. Oui, ça rentre bien, regardez. Alors, ça va être très joli. Puis moi, j'aime bien les œillets avec l'arrière. Comme ça. Donc, ça va faire quelque chose de joli derrière, au lieu d'avoir quelque chose qui est cassé. L'œillet qui est tout cassé parce qu'il s'est fait écraser avec la coupette d'air. Moi, je préfère le faire comme ça, puis ça va très bien avec mon marteau. Trois petits coups comme ça, puis c'est fait. Alors, ça donne ceci, très simple. Puis ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose qui est quand même intéressant. Peut-être, c'est certain qu'il faudrait qu'il y ait un rabat. Ça va dessus.
Je vais faire un rabat tout de suite. Je vais le faire en haut, je pense. Puis, je vais le faire en haut certainement parce que c'est embêtant à cause des fermoirs sur les côtés. Je pense que je vais faire une 4 twist. Qu'est-ce que vous en dites? Je répète souvent les mêmes pop-up, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein, les pop-up, c'est pas éternel. Ici, je vais me rendre à peu près en bas parce que j'ai pas besoin d'ajouter un fermoir. Le fermoir, il est déjà ici. Donc, je me fais une marque ici, plus une bande de collage. J'ai pas de gousset. Je vais faire les 4 cartouches. Avec ma technique 4 cartouches automatique. Qui fait que... que les cartes se plient toutes seules. On n'a pas à les placer plusieurs fois encore. Les gens qui n'ont pas vu mes vidéos, parce que c'est la bonne méthode, c'est la seule méthode, là. Après moi, là. C'est peut-être la méthode que tout simplement on les met plus loin, on fait des bandes plus loin. Mais pour calculer, pour être certain que c'est pas trop loin, puis que c'est juste assez loin, ben c'est ça, c'est mon calcul. Alors, je ne ferai pas tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste installer mon rabat, puis je vais vous faire la partie B après. Parce que sinon, ben, je vais manquer de temps. Ça va couper à 47 minutes, puis j'aurais pas coupé correctement. Vous saluez avant de partir, puis vous saluez quand vous revenez. Alors, je biseaute ici. Je vais l'installer. Ici, j'ai un arrondi, donc je vais pas vraiment trop. Je vais devoir en enlever un peu. Ou bien j'en enlève sur la largeur, ou bien j'en enlève sur la longueur. Alors, je vais en enlever sur la largeur parce que sur la largeur, j'en ai toujours trop. Je n'utilise pas toute la largeur pour mes cartes. Parce que si j'ai un arrondi, alors je ne peux pas embarquer par-dessus. Alors, je le fais arrêter tout juste avant l'arrondi. Ici. Alors, je vais arrêter ici plutôt que d'arrêter ici. Parce qu'ici, ça m'enlève la longueur, donc les cartes sont plus petites. Tandis qu'ici, j'ai toujours trop large de toute façon. Je ne prends pas la largeur complète. Donc, je préfère l'enlever ici. C'est clair. Ça, ce sont des choses que je n'aurais pas dites peut-être. D'ailleurs, je ne l'ai jamais dit. Toutes les fois que j'ai fait le pop-up des 4 cartes twist, je n'ai jamais expliqué ça, que je ne prends pas toute la largeur, mais j'ai besoin de toute la longueur possible. Donc, vous voyez, c'est bien, je pense, de faire la série juste pour le plaisir comme ça, parce que des fois, je pense à des choses, puis puis quand je fais mes tutos en bonne et due forme, ben, je pense pas toujours de le dire. De dire que ben, là, finalement, j'avais le choix entre ça et ça, puis pourquoi j'ai choisi une des deux options. Alors, ça vous le voyez dans la série ici. Alors, je vous encourage, moi, à les regarder. Alors, ça, c'est la deuxième série qu'on fait. La première, c'était... je me souviens plus. Oui, c'était, je crois, le petit album Fairy Wings. Donc, je reviens, on fait le pop-up ici, puis je vais réfléchir sur quelque chose sur le dessus. On s'assure que c'est bien collé. On va laisser aller. Donc, je vais aller recharger ma batterie. Je vous reviens à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.